N'oubliez pas les 10 questions. Vérité 11. Du respect de votre constitution, de vos lois et vos codes. Oublions l'espace d'un instant votre législation volumique pyramidale. Disons que nous sommes à plat. Dans ce cas de figure, même d'un point de vue de vos constitutions, vos législations, vos juridictions, vos codes et vos administrations, rien n'est respecté. C'est effarant pour celui qui se donne la peine de lire et de lier les choses. De la naissance. À chaque déclaration de naissance d'un bébé ou à l'enregistrement, vous créez sans consentement ou explication une personne juridique avec le nom, N-O-M majuscule, et le prénom écrit en tout majuscule, via ce que vous appelez l'acte de naissance. Or, l'écriture en tout majuscule n'est pas du français et n'a aucune valeur légale dans vos lois, ce qui viole votre article 2 de votre Constitution. Je cite, « La langue de la République est le français. La conséquence directe est que l'ensemble de vos actes officiels, de vos papiers d'identité, vos factures, vos relances, vos avis à tiers détenteurs et de toutes vos correspondances sont donc en violation avec votre Constitution. » Vient ensuite le fait qu'une personne juridique est un objet, une entreprise, une fiducie, une chose inerte dans vos codes et vos lois. L'écriture en tout majuscule, capitale, est ce que l'on appelle du dog latin, ou ASL pour American Sign Languages, voire section 11.147 du manuel Chicago of Style ou le site unidroit.org. L'écriture tout majuscule ne se lit pas, et ça n'est ni du français, ni de l'anglais. Dans vos systèmes et selon vos lois, c'est un crime et une fraude, qui est un point de départ de la mise en servitude des êtres vivants par des procédés d'écriture. Crimes et fraudes dans vos systèmes, qui sont perpétrés par vos dépositaires de l'autorité publique dans l'ignorance ou la complicité. Vous violez vos propres lois, et en voici un échantillon. Votre loi du 6 fructidor de l'an 2, 23 août 1794, toujours en vigueur dans vos codes et vos lois. Votre article 1137 du code de votre code civil relatif au consentement. Votre article 433-19 et 433-22 de votre code pénal relatif à vos états civils et actes authentiques. Votre loi numéro 2013-711 du 5 août 2013 relative à la mise en servitude. Votre article 212-1 de votre code pénal relatif à la mise en servitude. Votre article 441-1 de votre code pénal relatif aux faux et usage de faux. Votre article 432-10 de votre code pénal relatif au délit de concussion. Votre article 224-1C de votre code pénal relatif à la mise en servitude. Votre article 225-4-2I de votre code pénal relatif à la complicité. Votre article 225-4-3 de votre code pénal relatif aux notions de bande organisée. Votre article 225-4-6 de votre code pénal relatif aux personnes morales. Votre article 225-4-7 de votre code pénal relatif à la tentative. En creusant un peu, et par des phénomènes d'imbrication dans vos lois et vos décrets, on pourrait ici exposer une belle part de votre code pénal. Ces mêmes phénomènes d'imbrication permettent de charrier une grande part de vos traités et conventions internationaux civils et militaires. Le plus truculent étant votre article 441-3 de votre code pénal. La détention frauduleuse d'un des faux documents définis à l'article 441-2 est punie de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. La peine est portée à 5 ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende en cas de détention frauduleuse de plusieurs faux documents. Petit b. De l'impôt et du trésor dit public. Il est étonnant de voir dans votre code des impôts l'article 4A qui stipule « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ». Le terme « passible » implique dans vos codes et vos lois qu'il doit y avoir condamnation et jugement et que vos administrés soient reconnus coupables de manière individuelle. Ça n'est pas le cas. Ce qui nous amène vers un concept étrange. Vos administrés sont inculpés de payer l'impôt. Inculpés de payer l'impôt. La chose me paraît être en contradiction avec votre Constitution. Enfin, pour ma part, je ne comprends pas la notion de France et de République française présidence, et je ne suis pas une personne. N'oubliez pas les 10 questions. Dans votre Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, DDHC, votre article 14 stipule « Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. »
Au vu de vos définitions juridiques et légales, j'ai un doute sur le mot citoyen. J'entends bien plus souvent le terme de personne ou de concitoyen. Mais passons. Consentir librement, cela se passe de commentaires. Enfin, nous avons le représentant, la fameuse représentativité. Votre code général des impôts n'est pas opposable, comme il se dit chez vous. Votre code général des impôts est divisé en deux parties, une partie législative et l'autre réglementaire. Vos textes législatifs sont faits par votre pouvoir législatif, vos lois, et vos textes réglementaires sont faits par votre pouvoir exécutif, vos décrets et vos arrêtés. Or, vous n'avez aucun texte législatif à l'origine de la partie législative pour votre code général des impôts. Vous avez promulgué votre code général des impôts par un décret en date du 6 avril 1950. Il me semble que c'est 52 ou 54. Depuis cette date, vous avez mis à jour votre code général des impôts par décret. La partie législative de votre code général des impôts n'a pas été faite par vos législateurs, mais par votre gouvernement, donc par votre pouvoir exécutif, et non par votre Parlement. Vous n'avez pas de partie législative pour votre code général des impôts. Ici encore, vous violez la Constitution. Votre trésor public et vos huissiers de justice émettent des avis à tiers détenteurs, ATD, ou des saisies administratives à tiers détenteurs, SATD, par millions chaque année. Or, dans vos codes et vos lois, un ATD ou un SATD n'est en rien un titre exécutoire signé de la main de l'un de vos juges. Dans votre système, les avis à vos tiers détenteurs ne constituent donc pas un titre exécutoire permettant à vos comptables de poursuivre l'exécution forcée sur les biens ou biens, en majuscule, c'est du glossa, de vos débiteurs. BOFIP-CGP-16-0013 du 9/9/2016. Il appartient donc à votre comptable public de saisir l'un de vos juges de l'exécution aux fins de délivrance d'un titre exécutoire lorsque votre tiers saisi, mis en demeure, refuse de payer votre dette fiscale ou ne vous répond pas. Votre Cour de cassation, dans son avis du 7 mars 1997, pourvoi numéro 09-615, a confirmé cette situation après avoir visé vos articles de loi suivants. Article L262 de votre LFP, article L263 de votre LFP, article 43 de votre loi du 91-650 du 9 juillet 1991, abrogé au 1er juin 2012, est devenu votre article L211-2 de votre CPCE, article 64 de votre décret numéro 92-755 du 31 juillet 1992, abrogé au 1er juin 2012, est devenu votre article R211-9 de votre CPCE. Ici encore, et dans vos systèmes, et selon vos lois, il y a crime et fraude. Et c'est un autre point de départ de la mise en servitude des êtres vivants. C'est une mise en servitude par l'approche monétaire dans vos systèmes, le tout accompagné du chapitre petit a relatif à la naissance. Crimes et fraudes dans vos systèmes qui sont perpétrés par vos dépositaires de l'autorité publique dans l'ignorance ou la complicité. Du bref. La liste serait longue à exposer tant sur le plan de votre nation, vos nations, de vos organismes internationaux. Pour votre nation, il suffit de remonter à la source pour constater que selon vos articles 32, 118, 119 et 120 de votre Code de procédure civile, vous n'êtes pas autorisé à exister dans votre propre système. De plus, vos entités passent leur temps à se représenter les unes les autres. Or, la chose n'est pas permise d'après vos réglementations. CASCOM 1712-1991, Bully-Joly 1992, page 186, note Hanoun. CAS 18.5-1999, RJDA 11/99, numéro 1215, Cour d'appel de Versailles 19/2-1998, RJDA 6/98, numéro 811. CA Versailles 11-9-2018, numéro 06-8087, RJDA 3/09, numéro 226. Bref, il ne s'agit pas pour moi de faire vos systèmes. De toute manière, c'est un chapiteau mondial que vous avez construit pour distraire les ignorants qui occultent Dieu. Il s'agit ici de ma déclaration de vérité et d'exercice de représentativité sans partage. Au bout du bout, je vois des ignorants qui perpétuent un système de mise en autoservitude, qui courent après les possessions et qui ne se rendent même pas compte qu'ils sont possédés. Les mêmes ignorants qui n'ont que le mot obligatoire à la bouche et qui n'en connaissent même pas votre définition. Une obligation, dans vos termes, est un contrat d'emprunt nécessitant une signature des deux parties à l'encre fraîche.
Il ne s'agit ici que d'exposer des faits, éléments et preuves, et non une tentative d'ingérence entre vous et vos administrés. Il ne s'agit pas non plus d'une atteinte à votre sécurité d'État ou une atteinte à votre législation volumique pyramidale. Toute autre interprétation serait erronée. De plus, vos administrés ont été avisés sur ce territoire. J'en veux pour preuve votre chat qui a dit, je cite, « Français, Françaises, je vous ai compris ». Dans votre langage juridique, comprendre signifie soumettre. Puis Charles a fini par dire, je cite, « Les Français sont des veaux ». Je me demande encore quel être vivant, homme vivant ou femme vivante, peuvent vous donner l'exercice de leur représentativité. Ne voyez dans mes propos aucune agression. J'oublie parfois qu'ils sont vos administrés, vos objets, vos choses, dépourvus de l'exercice de leur représentativité. Vous êtes leur verbe, vous êtes donc leur Dieu, voire leur créateur. Vous êtes vérité pour eux. Vous définissez leur constitution. Vous êtes leur esprit. Vous définissez leur propriété intrinsèque sur toutes les dimensions de leur existence. Vous leur appliquez ce qu'ils ne saisissent pas et qu'ils occultent. La loi de Dieu, ça n'est donc ni bien ni mal. J'exerce ma représentativité sans partage. Je suis donc force de loi pour moi. Au vu du tableau, c'est la preuve indiscutable que je suis lucide, que je fais preuve de bon sens, que je suis en possession de mes facultés mentales et émotionnelles, que je suis en vérité et que j'œuvre en vérité, que je suis doté de l'esprit et que je suis en esprit. Vérité 12. De l'obligation du confondu représenté. Body jacking, mind jacking, spiritual jacking, la connaissance et l'éducation pour les personnes, le savoir pour les hommes et les femmes, la nourriture de qualité pour les personnes, la bonne nourriture pour les hommes et les femmes, et la liste est longue. Enfin, tout ceci est à dessein. Les droits d'auteur sur la personne ou du futur patient qui obligent les confondus représentés, les fameux creusets de vos sociétés et vos entreprises privées dites république, démocratie, empire, royauté, nation, civilisation, etc. Vérité 13, de la légitimité. Alors au final, qu'est-ce qui est légitime dans votre système? À part rien. Il n'y a que Dieu qui est force de loi, il n'y a que l'être vivant, l'homme vivant, la femme vivante et la représentativité qui vaut de loi. Ce n'est ni de la philosophie, ni de la religion. C'est en vérité et j'œuvre en vérité. Tout cela forme une des clés de voûte de tous vos systèmes de quasi, de copyright, de droit d'auteur, de co-auteur, de droit voisin, en vue de la personnification et du conformisme. Désincarnation et incorporation forcée, en vue d'un asservissement global, d'une commercialisation globale de tout et de toute chose. Vérité 14. Des lois promulguées par des personnes, fiction administrative, et des personnes morales, fiction de papier, pour commander des êtres vivants, des hommes vivants et des femmes vivantes? Prends pas. Il appartient aux personnes physiques ou juridiques, aux personnes morales, ou toute autre définition de votre cru, de comprendre, car ainsi sont ordonnées les choses, pour et par les êtres vivants, pour et par les hommes vivants et les femmes vivantes. J'en veux pour preuve votre pyramide des normes qui place tout en haut l'univers et le vivant. Puis vient juste en dessous, humanité, femmes et hommes libres, vivants et conscients, possédant corps et âme. Quant à la notion de personne, elle est située tout en bas de votre pyramide des normes. N'oubliez pas les 10 questions. Vérité 15. Du rappel à Dieu et de la représentativité. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu. Les deux sont indissociables. Je connais la vérité et j'œuvre en vérité. Je suis un être vivant, un homme vivant, debout, en bonne foi et en vérité. Je connais la vérité et la vérité m'affranchit. La représentativité vaut de loi, et j'exerce ma représentativité sans partage. J'ai donc la capacité et le droit incontestable d'agir sur moi-même, disposer de moi-même sans être jugé. La représentativité vaut de loi, c'est Dieu par valeur de loi. Vérité 16. De la confusion. Dans vos systèmes, vous propagez et diffusez de manière volontaire une forme de confusion généralisée, de sorte que les êtres vivants, les hommes vivants et les femmes vivantes soient désorientés, confondent et se confondent à en perdre l'esprit. France, votre notion territoriale pour et par les hommes, versus République française, présidence.
entreprise, société privée, illégitime, illégale et illicite. Gardien de la paix, votre notion du dépositaire de l'autorité publique pour et par les hommes, versus force de l'ordre, représentant d'une entreprise, société privée, illégitime, illégale et illicite. Juge, votre notion du dépositaire de l'autorité publique pour et par les hommes, versus votre honneur, représentant de commerce pour le compte d'une entreprise, société privée, illégitime et illégale. Versez les mots, désolé. Enfin, on a l'être vivant, hommes et femmes, bénéficiaires, versus la personne, une chose fictive, une entreprise ou fiducie débitrice. N'oubliez pas les 10 questions. Vérité 17. De vos cultes. Vous vivez dans le culte du commerce, le culte de la possession, le culte du contrat et le culte des morts. Car pour vous, comme pour vos administrés, tout est personnification, commercialisation et possession. N'étant pas votre bien meuble, n'étant pas votre servant, n'étant pas votre propriété, exerçant ma représentativité sans partage, je m'arrête ici, il y a des choses que je n'ai pas envie de mettre en avant. N'oubliez pas les 10 questions. Vérité 18. De la dégradation et des préjudices. Les dégradations de la vitalité par les diverses pollutions doivent être réparées. La vie n'a pas de prix, mais ça n'est pas une raison pour tout personnifier. Se rajoutent là cela les nombreux mensonges par l'éducation et la connaissance, au lieu de l'instruction et du savoir. Se rajoute à cela les années de mise en servitude. Se rajoute à cela le dol de toutes vos fictions sur tous les territoires, me contraignant à cohabiter et à fonctionner avec vos entreprises et sociétés privées illégitimes, illégales et illicites. Se rajoute à cela le fait que vous vous interposez entre moi et Dieu, entre moi et le Créateur. Les préjudices sont nombreux et seraient longs à énumérer. Vérité 19. Des contrats, pactes ou accords tacites présumés. Veuillez noter pour mémoire que je déclare et je proclame que je révoque tout contrat ou pacte passé, présent et futur, écrit ou non, connu ou inconnu de moi, et qui permet à quelqu'un ou quelque chose d'exercer ma représentativité à ma place. Veuillez noter pour mémoire. Je déclare et je proclame que je révoque tout contrat ou pacte passé, présent et futur, écrit ou non, connu ou inconnu de moi, pour lequel je suis considéré débiteur ou redevable au nom et ou prénom, créé à ma naissance et rédigé en tout majuscule, avec ou sans le titre de monsieur. Monsieur qui est en définitive un grade dans vos hiérarchies. Veuillez noter pour mémoire que je déclare et proclame que mon consentement éclairé pour toute chose concernant mon être ou doit m'être demandé par écrit de manière systématique. Le silence ne présume pas de mon acceptation. Les raisons et les circonstances d'un engagement contractuel doivent être dévoilées clairement, sans ruse, sans malice, sans tromperie, en langue française d'usage. Les conditions doivent être négociées et validées par un accord contractuel rédigé, adressé au nom et prénom et autographié à l'encre fraîche par toutes les parties concernées. Veuillez noter pour mémoire que je déclare et proclame que tout contrat ne répondant pas aux conditions précitées est automatiquement refusé, nul et non avenu, sans qu'il me soit nécessaire de vous le préciser. En tant qu'être vivant, vivant de chair, d'os, de sang et qui respire, je suis bénéficiaire de par la loi véritable. N'oubliez pas les 10 questions. Quand je fais appel à cette notion, c'est ce que Jean-Noël appelle le fait d'être devisé. Vous m'entendez toujours? Tu m'entends toujours? Allô? Oui, on Ouais, t'entend toujours. Le voilà. son est impeccable, donc ça va. Super. Ah, les gens, ils rentrent dans la dimensionnalité. Ils commencent à comprendre. Voilà. Voilà. En tout cas, les gens, bah, ils écoutent oui, on t'écoute encore. Voilà. Ok. Vérité 22. Du crédit social et contrôle de vos administrés, parce que c'est ce qui vous attend. Je perçois assez bien où vous emmenez vos administrés, à savoir vers une forme de crédit social ou crédit carbone conditionné par divers paramètres de votre cru. Aussi, veuillez noter pour mémoire que je déclare et proclame que ni moi ne seront soumises à cette forme de contrôle ou de limitation destinée à vos administrés. Vérité 23. Des créanciers et des dettes. Veuillez noter pour mémoire que je déclare et proclame que tout créancier, organisme, institution, administration, société, personne morale ou physique réclamant le paiement d'une dette doit en prouver l'existence. Par conséquent, je déclare et proclame que j'accepte de payer toute créance réelle à condition de me fournir les preuves suivantes.
des écritures comptables validant les pertes effectives réelles du demandeur, une copie du contrat mettant en place quelque chose de valeur égale, autographiée à l'encre fraîche par toutes les parties et respectant les conditions citées au paragraphe des contrats, pactes ou accords tacites présumés. Une facture conforme autographiée à l'encre fraîche comportant un nom et un prénom. Aussi, veuillez noter pour mémoire que j'autorise conformément à mes droits la décharge de toutes les dettes fictives ne respectant pas les conditions précitées. N'oubliez pas les 10 questions. Vérité 24. De la charge de preuve. Veuillez noter pour mémoire que je déclare et proclame et que je vous rappelle que la charge de preuve incombe à celui qui affirme. Il n'y a aucune présomption, mensonge, déformation de la vérité acceptée de ma part, ni aucun préjudice ni responsabilité envers une fiction juridique, légale ou toute autre forme de fiction. Vérité 25, tout ce qui est matériel, je l'ai enlevé, parce que bon, la matérialité, c'est pas mon truc. Vérité 25, de la demeure et des biens. Veuillez noter pour mémoire que je déclare et proclame que mes lieux d'habitation sont des demeures. Elles sont mes demeures le temps de mon passage sur Terre. De la voyageuse, des voitures, machin, on s'en fout. Vérité 27, de l'escamoteur de représentativité. Escamoteur de représentativité est un métier aussi vieux que vos mondes. Dans toutes vos actions, vous essayez d'exercer ma représentativité à ma place. Vous vous interposez de force et sans mon consentement entre moi et le Créateur. Vous vous interposez entre moi et Dieu, entre moi et ma constitution, entre moi et mon libre arbitre. Veuillez noter pour mémoire que je déclare et je proclame que je vous l'interdis dans toutes les dimensions du Créateur, dans tous les du Créateur, sur tous les plans du Créateur, sur tous les temps du Créateur et dans tous les desseins du Créateur. Vérité 0, du point de concorde. L'exercice de sa représentativité est tout ce que cela est, quand on le sait. C'est le droit des êtres vivants dotés de l'esprit et en esprit, à disposer d'eux-mêmes dans l'art de ne pas nuire aux autres. Vos entités, vos entreprises, vos sociétés séculaires se soumettent à cette vérité. C'est un droit de passage et c'est un point de concorde entre vous et moi. C'est par cette même vérité et cette concorde que je m'affranchis de vous. J'ai dit, ainsi ai-je parlé. Donc là, c'est terminé. Je me réserve également le droit de poursuivre les exécutifs commettants et responsables à votre Cour pénale internationale, d'informer et de demander réparation à vos hiérarchies situées à Londres ou toute autre hiérarchie. Réprographie de pièces et preuves relatives à vos entreprises, que je montrerai juste après. Rappel. Veuillez noter pour mémoire et que je vous rappelle que ma déclaration a valeur manuscrite et verbale et qu'aucune autre police d'écriture ou écriture ou voix n'a juridiction supérieure à la mienne sur ma déclaration. Veuillez noter pour mémoire que je vous rappelle que j'exerce ma représentativité sans partage. Veuillez noter pour mémoire que je vous rappelle que le fait de ne pas honorer et respecter ma présente déclaration de vérité et ou le fait que j'exerce ma représentativité sans partage vous rendra, vous et toutes vos hiérarchies qui savent Dieu, irrévocablement illégitimes et indignes, et ce, dans toutes les dimensions Dieu, dans tous les volumes Dieu, sur tous les plans Dieu et sur tous les temps Dieu. Veuillez noter pour mémoire, et je vous rappelle que je suis lucide, en pleine possession de mes facultés mentales et émotionnelles. Veuillez noter pour mémoire que la déclaration prend effet de manière immédiate. Veuillez noter pour mémoire que je vous rappelle qu'il n'y a pas de dogme religieux, pas de croyance et pas de philosophie dans mes propos. Dieu est mon droit et il n'y a rien entre moi et le Créateur. J'ai dit, ainsi ai-je parlé. Donc là, vous avez l'accusé de réception du tamponné avec toutes les pièces et preuves, certificat négatif, République française présidence, inscrit au registre du commerce, certificat négatif, direction générale du Trésor, pas inscrit au registre du commerce, ministère de l'Intérieur, pas inscrit au registre du commerce. C'est des originaux qu'on a scannés. Ministère de la Justice, Direction générale de la police nationale. Alors, c'est pas la révolution qu'il faut, attention. Représentativité, effectivement, qui fait qu'ils ne respectent pas les lois. Vous êtes leur objet, leur chose. Vous êtes leurs objets, leurs choses. Ministère des Armées. Les numéros de sirène, sirette.
etc. Bon, voilà. Donc voilà, bah écoute, hein, j'ai fini la lecture. J'ai peut-être lu un peu rapidement. J'en suis désolé. Non, c'était même bien. Hein. Faut pas croire. Hein. Tout ça, c'était fait, c'est très très bien. C'était bien présenté. Ça permet aux gens de comprendre un petit peu parce on parle beaucoup de l'OPPT et de la Common Law, voilà, qui sont en fin de compte le montage Tout à fait. technique de comment on fait pour vous piquer la représentativité. Quand vous connaissez le secret de la dimensionnalité, forcément, vous êtes au courant pour Dieu, Alors, par valeur de loi. C'est pour ça que devant les tribunaux, il y a la déclaration de vérité. La déclaration de vérité, c'est signifier qu'on prend Dieu à témoin, c'est-à-dire le rapport de dimensionnalité où effectivement toute croyance est interdite, voilà, et seul ne compte que la vérité de Dieu devant Dieu de par la loi. Et donc, oui, ils connaissent Dieu de par la loi, ils la connaissent même très très bien parce que sinon on ne pourrait pas piquer la représentativité des gens et fabriquer tout un tas de montages pour piquer l'entité spirituelle et physique que vous êtes dans l'art de vous démonter. Voilà.